Cette vidéo fait partie des chapitres que j'ai enseignés en 2015 et en 2016 dans le cadre du module numéro 22 Soins palliatifs et fin de vie à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Stade, Université Hassan Ier. Dans cette troisième vidéo, nous allons parler des soins de fin de vie et de l'aide médicale à la mort. Je rappelle que dans la vidéo numéro 1, nous avons introduit les notions de fin de vie et de soins palliatifs. Et dans la vidéo 2, nous avons détaillé les soins palliatifs. Mais qu'est-ce que c'est que les soins de fin de vie? Avant de parler des soins de fin de vie, nous devons d'abord rappeler que recevoir un diagnostic de maladie terminale affecte la vie de la personne malade, de ses proches aidants, de sa famille et de ses amis. Les soins de fin de vie sont tout simplement des soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie auxquelles peut s'intégrer selon les législations des pays l'aide médicale à mourir. Donc la différence principale entre les soins palliatifs et les soins de fin de vie est que les soins palliatifs sont instaurés dès l'annonce d'un diagnostic d'une maladie évolutive et incurable. Les soins de fin de vie, quant à eux, sont administrés lors des derniers moments de la vie de la personne lorsqu'il reste seulement quelques semaines ou jours à vivre. Donc, pour comprendre les soins palliatifs, veuillez consulter la vidéo numéro 2. Donc, ce qui semble particulièrement important à retenir est que les soins palliatifs servent à améliorer la qualité de vie, à soulager les souffrances, à assurer les besoins fondamentaux, émotionnels, spirituels, sociaux et à apporter confort et dignité aux personnes atteintes de maladies potentiellement mortelles et à offrir du soutien et de l'accompagnement à leurs proches. Quand la fin est proche, la façon de mourir devient très importante. Ainsi, on différencie grossièrement trois grandes situations: l'orthothanasie, l'euthanasie et la dysthanasie. En fait, les définitions de ces différentes situations varient selon les législations des pays. Ainsi, une même action peut être légale et définie positivement dans un pays et être illégale et donc définie négativement ou péjorativement. La dysthanasie est une mort lente, pénible et douloureuse marquée par une longue agonie. On y inclut l'acharnement thérapeutique et l'abandon. L'acharnement ou obstination thérapeutique est le recours à des mesures et actes inutiles, non indiqués, disproportionnés par rapport à l'amélioration attendue ou extraordinaire dans le but de maintenir artificiellement la vie ou d'éviter une mort déjà inévitable. Il s'agit d'une attitude médicale qui consiste à poursuivre une thérapeutique lourde à visée curative alors même qu'il n'existe aucun espoir réel d'obtenir une amélioration de l'état du malade. On peut considérer qu'il s'agit de faute médicale. Les causes possibles sont une difficulté à accepter le processus de la mort, un manque de formation professionnelle et une demande de soins infirmiers exagérés. À l'extrême, nous avons l'abandon qui est un manque d'attention adéquate aux besoins du patient et de sa famille. Cela est dû à la fausse idée qui prévaut comme quoi il n'y a plus rien à faire. Cependant, lorsque la mort est inévitable, il reste encore beaucoup à faire pour le patient, mais fréquemment le professionnel de santé évite, par exemple la sédation palliative par peur, par manque de formation ou par sensation d'échec médical. L'idéal est qu'il y ait une adéquation ou adaptation des traitements à la situation clinique du patient. Cela consiste à ajuster ou non un traitement lorsque le pronostic limité le recommande. Ainsi, l'effort thérapeutique n'est pas limité mais adapté aux besoins. Qu'en est-il de l'orthothanasie et de l'euthanasie? En fait, il s'agit d'évoquer les différentes possibilités d'aide médicale à la mort qui peuvent varier selon les législations des pays. L'arrêt thérapeutique est le fait de cesser le traitement curatif ou d'arrêter l'usage d'instruments ou de produits maintenant un patient en vie. Il faut faire attention, l'effet secondaire important est que cela peut abréger la vie.
L'euthanasie fait débat dans le monde. Des pays l'autorisent, d'autres l'interdisent, certains la réglementent. Dans le grec ancien, euthanasie veut dire bonne, thanatos mort, c'est le fait de bien mourir ou la mort facile. En fait, il s'agit d'une pratique visant à provoquer le décès sans souffrance d'un patient à sa demande, atteint d'une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et ou physiques intolérables. On différencie euthanasie passive et active et euthanasie volontaire et involontaire. L'euthanasie peut être discutée chez un patient ayant une pathologie grave et incurable avec des symptômes entraînant une souffrance et un pronostic vital engagé. Sa demande doit être explicite et claire, il s'agit de faire mourir. Elle doit être répétée et persistante avec absence de symptômes physiques mal soulagés. La question qui peut être posée est pourquoi en arriver là? Le patient a peur de la dégradation physique, de la souffrance et il a également peur d'être rejeté. La sédation profonde continue consiste à provoquer un endormissement continu en utilisant des hypnotiques avec des opioïdes jusqu'à la mort. Selon les législations, on pourrait considérer que la sédation palliative facilite le processus de mourir et par conséquent serait un acte médical, alors que l'euthanasie active provoque la mort et donc ne devrait pas être considérée comme un acte médical mais un acte criminel. Le suicide assisté est l'acte de fournir un environnement et des moyens nécessaires à une personne pour qu'elle se suicide. Je rappelle que dans la vidéo numéro 1, nous avons parlé de la médecine face à la fin de vie et de la classification des soins. Dans la vidéo numéro 2 des soins palliatifs, dans celle-ci des soins de fin de vie et que dans la vidéo numéro 4, nous parlerons des soins primaires et de la prise en charge des symptômes d'inconfort en fin de vie. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le cours PDF et les vidéos en rapport.